Bonjour, bonsoir, une fois de plus. Donc, je suis Kampo Clarence, je suis ingénieur camerounais, passionné par la technologie et la façon dont nous pouvons l'utiliser en fait pour résoudre nos problèmes quotidiens. Donc, je travaille également avec une équipe où nous mettons en place une plateforme qui permet en fait d'utiliser vraiment la partie importante de la technologie pour résoudre nos problèmes dans le commerce. Donc, en gros, déjà, on se pose la question par rapport à ce que l'IA peut améliorer en ce qui concerne l'expérience du commerce en Afrique, parce que nous sommes toujours dans l'environnement où nous préférons en fait les manières traditionnelles. Nous préférons peut-être utiliser des solutions, bon, je ne peux pas dire solutions, mais les manières traditionnelles, c'est-à-dire partir au marché directement pour pouvoir négocier, pour pouvoir voir avant de prendre et payer et tout. Donc du coup, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, nous nous posons la question de savoir exactement à quel niveau ça peut intervenir. Nous avons déjà la recommandation des produits, bon, nous connaissons tous, l'automatisation en ce qui concerne le marketing, mais ici, nous allons beaucoup plus parler de la recherche parce que nous disons que, en fait, dans un environnement, dans un contexte africain, déjà, il y a un réel problème qui se pose au niveau de la recherche des produits, c'est-à-dire nous voulons partir au marché, mais bon, c'est un peu compliqué parce que faire les tours au marché et tout, c'est fatigant et tout ce qui vient avec. Donc du coup, pourquoi repenser la recherche produit avec l'IA? Déjà, la technologie à la base vient avec beaucoup d'avantages, mais avec la recherche traditionnelle, c'est pas assez évident parce que nous avons déjà le problème de recherche optimale, c'est-à-dire avec la recherche traditionnelle sur les plateformes traditionnelles, nous avons la possibilité de rechercher bien sûr, mais la recherche ne prend pas en compte déjà, ça ne comprend pas le contexte et l'intention de l'utilisateur. Par contre, si nous mettons une couche d'intelligence artificielle au-dessus de toute la recherche, ça ajoute également cet aspect de contexte et d'intention, c'est-à-dire ça essaie de comprendre ce que l'utilisateur recherche, ça essaie de comprendre en fait le besoin de l'utilisateur avant de proposer les résultats. Donc, depuis 2022, nous connaissons tous, avec l'arrivée de ChatGPT, les choses ont changé. Vraiment, les choses ont changé parce que après ça, nous avons eu une petite évolution majeure, en fait, pas une petite évolution, mais une évolution majeure de la technologie en ce qui concerne le développement IA, c'est-à-dire le développement des solutions basées sur l'intelligence artificielle. Avant de commencer, je vais essayer de faire une petite démonstration. Bon, malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Bon, ok, voilà, ça qui est venu. Donc, du coup, ce que nous avons mis en place, ce que nous sommes en train de faire, en fait, c'est de mettre en place déjà un agent intelligent, en fait, qui permet d'aider l'utilisateur à rechercher les produits dans toutes les boutiques autour de l'utilisateur 100%, sans toutefois se déplacer pour effectuer la recherche physique ou bien utiliser les plateformes traditionnelles. C'est-à-dire, à partir de mon WhatsApp, par exemple, je peux échanger avec l'agent. L'agent fait la recherche pour moi en fonction de plusieurs paramètres. L'agent est d'abord multilingue, c'est-à-dire en anglais comme en français. Et l'agent prend en compte déjà mes contraintes de budget, la localisation. Si j'ai la photo de produit, par exemple, je peux effectuer la recherche. Je peux préciser les paramètres comme la couleur du produit, la forme, la composition, le genre, c'est-à-dire si c'est pour femme ou c'est pour homme. Et tellement plus de paramètres pour pouvoir améliorer en fait la recherche et le résultat. Ça peut être peut-être en fonction de l'événement, par exemple. Si je veux, on va prendre l'exemple si je veux, par exemple, la robe de mariage, peut-être avec quelques détails près, je peux en fait échanger avec cet agent. On prend ça comme un contexte où nous sommes en train d'échanger avec quelqu'un parce que, bon, dans le contexte africain, nous tournons en fait vers nos amis peut-être pour demander est-ce que tu connais quelqu'un qui peut m'aider, peut-être je recherche tel produit, est-ce que tu as ça, est-ce que tu connais un fournisseur et tout. Mais à ce niveau, ça apporte un niveau d'indépendance, c'est-à-dire on a la possibilité de rechercher en fait et d'échanger avec quelqu'un, c'est comme si on échangeait avec un être humain et de retrouver ces mêmes produits qui se trouvent dans les boutiques physiques ou bien même les boutiques virtuelles dans les autres marketplaces et tout ça. Donc, sans toutefois tarder, je vais essayer d'entrer en fait dans le workflow pour qu'on essaye de voir tout ce qu'il faut, tout ce qui est mis en place pour avoir un tel système d'après la démonstration. Déjà, l'opération se fait en deux phases, c'est-à-dire nous avons la première phase qui est en fait la préparation des données. Parce que déjà, la plateforme sur laquelle nous travaillons, c'est une plateforme qui a des milliers de vendeurs, c'est-à-dire nous avons les produits un peu de partout. Et puis, ces données ne sont pas toujours les données concrètes, c'est-à-dire, bon, nous sommes dans le contexte où c'est un vendeur qui ne maîtrise pas tellement l'informatique, il n'a pas la possibilité d'appuyer en fait
les informations de ces produits avec les paramètres qui facilitent la recherche. Donc, du coup, le vendeur, en fait, met en place, ou bien le vendeur insère les informations les plus basiques, y compris les produits et autres. Donc, pour pouvoir améliorer l'opération de recherche déjà et à la préparation des données. C'est-à-dire, on doit prendre ces informations, on doit essayer d'analyser ces informations, on doit essayer de complémenter ces informations. C'est-à-dire, il y a l'analyse graphique, il y a l'analyse textuelle. En fait, ce qui se passe, c'est que avec l'image que l'utilisateur, le vendeur a envoyée, et avec la description, le système essaye d'amplifier en fait la description du produit. Ici, nous utilisons déjà le modèle Gemini 1.5 Flash, qui est en fait un modèle multimodal qui permet en fait non seulement de prendre, parce que dans l'architecture, dans l'interaction avec le modèle côté préparation des données, en fait, ce que nous faisons, en fait, c'est de prendre le minimum des données que nous avons sur place et envoyer ces informations au niveau du modèle qui va en fait essayer d'améliorer ces données avec la description déjà fournie par le vendeur et l'interprétation graphique de la photo envoyée. C'est-à-dire, si nous prenons une photo peut-être d'une robe rose, par exemple, et le vendeur a juste précisé robe et peut-être pas beaucoup de détails, le modèle Gemini 1.5 Flash permet en fait d'améliorer la description en donnant tout ce qui est sur le produit, tout ce qui est au niveau de l'image du produit, s'il y a les fleurs, s'il y a des informations supplémentaires qui vont en fait améliorer la recherche. Donc ça, c'est la première partie qui concerne la préparation des données. Et après ça, nous avons en fait ce que je vais appeler la contextualisation des données, c'est-à-dire nous allons essayer de donner un peu de sens à ces données. Parce que quand nous avons les données brutes, en fait, nous pouvons bien sûr faire la recherche avec ces données en optimisant peut-être la recherche, le filtrage et tout. Mais si nous n'ajoutons pas une couche de contextualisation au niveau de ces données, nous ne pouvons pas réellement faire une recherche intelligente. Donc, en ce qui concerne la contextualisation, déjà, nous avons les embeddings et la vectorisation. C'est-à-dire, le embedding, c'est en fait convertir en fait cette donnée, c'est-à-dire nous avons la description complète du produit avec tous les détails, et nous voulons prendre en fait cette information et convertir en un vecteur qui représente le sens derrière ces données. Donc c'est déjà ça au niveau du embedding et la vectorisation. Et après cela, il faut certainement stocker ces données. Donc nous allons voir par la suite qu'il y a les vector database, par exemple Pinecode, il y a Redis, je crois qu'il y a également Postgres qui fait dans les vector database. Ces infrastructures nous permettent en fait de stocker ces données sous forme de vecteurs, ces données qui représentent en fait le sens derrière cette description et de pouvoir effectuer une recherche après. Donc, pour préciser plus en détail, on a parlé de l'ingestion et du nettoyage des données, donc prendre toutes ces données, la catégorie, les images, les prix, la localisation du vendeur, tout ce qu'on connaît par rapport à ces produits et d'ajuster, d'améliorer la description de ces produits. Après cela, normalement, il y a l'enregistrement de ces produits, donc avec le modèle Gemini 1.5 Flash. C'est un modèle, après mon expérience, en fait, ça a vraiment pu faire le travail en termes de l'analyse graphique et en termes d'amélioration de la description, c'est-à-dire prendre l'image et les informations que nous fournissons à la base et pouvoir créer une très bonne description du produit, une description optimisée non seulement pour la recherche traditionnelle, mais également pour la recherche vectorielle. Après, nous avons la contextualisation. Ici, nous avons utilisé Text Embedding 004, en fait, qui est un modèle d'embedding fourni par Google, donc qui est multilingue. Je crois que ça supporte plusieurs langues, avec les vecteurs compacts d'une dimension de 768, qui fait en fait, parce que comparé au modèle d'embedding de GPT, en fait, ça permet de faire l'équilibre entre la performance et la précision, vu que sa taille est un peu plus compacte. Donc, nous avons également, ça fonctionne avec plusieurs modes d'indexation, d'évaluation de similarité et de la classification des données. Donc, au niveau de stockage, nous utilisons les bases de données vectorielles, par exemple Pinecode, il y en a plusieurs fournisseurs. Et cette infrastructure nous permet en fait de stocker d'une manière indexer ces données des produits pour pouvoir effectuer une recherche après. Donc, en plus de cela, nous pouvons ajouter les métadonnées
c'est-à-dire les données supplémentaires, peut-être le prix et tout, de manière à ce qu'on puisse filtrer. C'est-à-dire, après avoir effectué une recherche intelligente, on peut également filtrer en fonction de plusieurs paramètres. Si l'utilisateur dit, bon, je veux quelque chose entre 0, bon, je dis, je veux quelque chose avec un budget maximal de 10 000 par exemple. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la préparation des données pour pouvoir en fait avoir l'infrastructure nécessaire pour faire la recherche par la suite. Maintenant, la partie qui est un peu plus complexe, c'est en fait la partie qui concerne l'interaction, c'est-à-dire quand l'utilisateur va envoyer sa requête pour demander, pour rechercher un produit en fonction de plusieurs paramètres. C'est cette partie qui permet en fait d'interpréter sa recherche, d'effectuer la recherche intelligente, de filtrer cette recherche et de fournir le résultat approprié. Donc déjà, au niveau du début, nous avons la requête utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur qui va en réalité envoyer un message complexe, ça peut être un message très complexe. Nous allons prendre un exemple par la suite. Et en considérant l'historique, nous avons le traitement qui va s'effectuer sur ce message, c'est-à-dire on va essayer de faire un traitement du texte avec le NLP, on va faire l'extraction des paramètres, on va nettoyer le texte et autres. Et après, une partie qui est également importante, c'est la partie qui permet en fait de détecter l'intention de l'utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur peut aborder une conversation selon plusieurs axes, c'est-à-dire l'utilisateur peut venir peut-être pour rechercher un produit, pour avoir plus d'informations par rapport à un produit, pour commander un produit et beaucoup d'autres axes de conversation. Donc, avec cette partie de détection de l'intention de l'utilisateur, nous pouvons en fait séparer et effectuer les traitements en fonction de ce que l'utilisateur veut. Donc, après cela, si nous considérons la partie où bon, l'intention où l'utilisateur veut effectuer une recherche, nous allons en fait améliorer, c'est-à-dire prendre ces données et extraire les informations importantes et générer une description qui sera optimisée en fait pour la recherche vectorielle. Donc, nous allons prendre, si l'utilisateur disait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment pertinentes pour la recherche, nous allons essayer d'extraire en fait tout ce qui est important, de construire en fait une phrase complète et de faire l'embedding avec, c'est-à-dire avant de faire la recherche vectorielle, nous devons convertir également ce que l'utilisateur a dit en sens, donc en représentation vectorielle avec le sens derrière. Et après cela, nous allons effectuer une recherche de similarité vectorielle, donc avec le Key Nearest Neighbors. Je crois que par la suite, nous allons voir quelques cas de recherche. Et en fonction maintenant de la distance entre ce que l'utilisateur a dit, a demandé, et ce qui est dans notre système indexé, c'est-à-dire notre base de données vectorielle, le système va en fait retourner un certain nombre de résultats. Avec ces résultats, maintenant, nous pouvons effectuer un filtrage avancé, c'est-à-dire en considérant le prix, en considérant d'autres paramètres, localisation et autres, avant de restructurer ces données et préparer la réponse par la suite pour envoyer. C'est-à-dire, préparer la réponse, c'est-à-dire, bon, on va prendre les données brutes, on va essayer d'envoyer au niveau de notre modèle, qui va essayer maintenant de prendre les données avec le contexte et l'historique et de générer une réponse appropriée avant d'envoyer la réponse à l'utilisateur. Donc, en arrière-plan, nous utilisons également, en dehors des modèles Google, nous utilisons également LangChain, en fait, qui permet déjà de gérer le contexte conversationnel, le routage intelligent, c'est-à-dire la détection d'intention, et la gestion du chaîne d'action personnalisée, c'est-à-dire s'il y a certaines actions qui doivent s'effectuer de manière parallèle et séquentielle et tout. Donc, nous allons prendre un cas très simple, bon, un peu complexe, mais très simple de la recherche. Malheureusement, à cause du temps, je ne peux pas vraiment montrer le code et tout ce qui se passe derrière. Nous prenons le cas d'un utilisateur qui dit « Je recherche une robe blanche avec des fleurs en pointillés et peut-être un peu de rouge autour de moi à Makepe Douala. C'est pour un mariage et j'ai un budget limité à 10 000. » Donc déjà, la première chose à faire, c'est déjà de recevoir ce message. Bon, dans le cadre de la démonstration, nous avons utilisé les API de WhatsApp pour pouvoir en fait prendre ce message et envoyer maintenant à notre modèle intelligent, notre système intelligent pour faire le traitement. Déjà, il faut tirer les informations pertinentes. Robe blanche, fleurs en pointillé, un peu de rouge, localisation qui est à Makepe Douala. Et pour l'événement, le mariage et un budget limité à 10 000. Donc, tous ces paramètres en fait permettent au modèle de
au modèle de pouvoir en fait construire la description qui sera convertie en sens pour effectuer une recherche améliorée. Donc, ce que le système va faire par la suite, c'est en fait détecter l'intention, c'est-à-dire savoir que ok, cet utilisateur est en train de vouloir faire la recherche et du coup va tirer en fait l'identifiant de l'intention. Ici, on appelle ça product search avec les paramètres associés. Les paramètres qui vont en fait permettre d'améliorer le filtrage. Il y a également une description améliorée qui va contenir uniquement les paramètres nécessaires sans les paramètres qui ne sont pas importants. Donc, après cela, donc, nous allons également prendre, donc, au cas où le système peut en fait tirer les entités comme la localisation, nous pouvons utiliser, nous pouvons faire la résolution en fait en localisation latitude et longitude en utilisant l'API les API de Google pour pouvoir en fait mieux calculer les distances si ça concerne en fait une recherche qui met l'accent sur la localisation par exemple. Donc avec le texte embedding 004, nous pouvons maintenant prendre la description optimisée et convertir en sens. Et puis, bien sûr, avec notre recherche K-Nearest Neighbors, nous pouvons utiliser l'algorithme de cosine similarity, donc pour trouver l'angle entre ces vecteurs, le dot product, je crois que c'est le produit scalaire, donc qui concerne en fait non seulement l'amplitude, il y a également l'angle entre les deux et il y a également la distance euclidienne. Donc, en fonction maintenant des cas, nous pouvons maintenant choisir entre ces différents paramètres de recherche. Mais ici, nous avons utilisé le cosine similarity. Donc, après cela, nous pouvons ajouter d'autres paramètres de traitement, c'est-à-dire calcul de distance, comme j'ai précisé, le prix, le filtrage par prix, parce qu'avec les données vectorielles, nous pouvons ajouter en fait ces métadonnées pour pouvoir effectuer une recherche un peu plus avancée. Et après cela, nous pouvons prendre maintenant ces réponses et envoyer à notre modèle qui va ensuite prendre les produits proposés par la recherche vectorielle avec le contexte de la question posée par l'utilisateur et nous formuler maintenant une très bonne réponse qu'on va par la suite afficher. Donc, avec tout cela, il y a également, bon, avec parce que bon, parfois le modèle sort un peu du cadre et tout, donc on utilise certains dans les prompts et autres, on utilise les paramètres pour pouvoir en fait préciser et améliorer les données qui sont retournées, peut-être même avec Pandatic par exemple, pour pouvoir renforcer en fait l'intégrité des données, pour renforcer en fait ce que nous allons recevoir. Surtout par exemple au niveau de la détection d'intention, nous voulons quelque chose de précis que nous pouvons utiliser pour effectuer la recherche avec tous les paramètres clés qui sont à l'intérieur. Euh, donc en gros, nous avons d'autres fonctionnalités que nous allons également ajouter au niveau du modèle. C'est-à-dire, après la recherche, ça ne se limite pas seulement au niveau de la recherche. Il y a également passer la commande, avoir plus d'informations par rapport à un produit. Bref, faire tout ce qu'on fait sur une plateforme traditionnelle, mais comme si on échangeait avec quelqu'un qui nous permet en fait de faire tout ce qu'on voulait faire très rapidement, d'effectuer la recherche pour nous. Il y a également la recherche par image, c'est-à-dire nous pouvons envoyer les images et peut-être dire, bon, voici, j'ai une chaussure peut-être blanche, je veux la même chaussure en couleur rouge, par exemple. Il y a également ça, et il y a également la recherche vocale, bon, qui est la base, parce que parfois, il y a des gens qui n'ont pas le temps peut-être d'écrire. Tu peux faire un voice et puis tu envoies, le modèle fait la recherche pour toi, si tu veux plus de résultats et tout. Donc, en gros, c'est ça. Je crois que je suis déjà à 50 minutes. Donc, merci beaucoup et je suis disponible également sur LinkedIn pour échanger, pour pouvoir networker avec les gens. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi pour ta présentation. Les questions, on voit dans le chat. Il n'y a pas de questions. Je n'ai pas vu de questions. Il n'y a pas de questions. Ok, il n'y a pas de questions. Ok, donc du coup, moi c'est juste pour permettre aux gens qui suivent. C'est-à-dire, là, tu nous as parlé de e-commerce. C'est-à-dire, tu écris ta demande dans un langage naturel. Et puis, il se charge de faire la recherche pour toi. Selon toi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres domaines en Afrique où on peut utiliser ce genre de choses? Bon, Vu que là, on est vraiment là pour parler d'IA, donc du coup, bon, si je comprends bien votre question, c'est savoir si nous avons d'autres domaines où nous pouvons appliquer en fait ce genre de. des use cases, voilà, s'il y a d'autres use Oui, cases, surtout en bien Afrique sûr. Ça ne francophone, s'applique où pas on peut uniquement au appliquer niveau ce. de l'e-commerce. Ça peut être dans n'importe quel domaine là où nous pouvons effectuer une recherche en fait. Donc, ça peut être peut-être recherche de job, par exemple, où tu veux
quelqu'un veut faire une recherche avec son CV, et du coup, il envoie seulement le CV, ça essaie peut-être qu'il y a une base de données de job, et ça effectue une recherche en fonction du profil que tu veux. Donc, tout dépend maintenant du pipeline, du workflow, de l'orientation en fait de son architecture et tout ce qui tourne tout ça. Mais ça s'applique dans tous les domaines possibles. Là où il y a en fait un agent qui doit avoir les informations à proposer. Donc, du coup, ma prochaine question, donc, du coup, si ça s'applique à plein de domaines, pourquoi ne pas faire une version qui sera, on va dire, open source, mais un truc où, genre, en fonction de ton use case, tu pourras configurer ça, que vous allez partager avec la communauté. Donc, une version vraiment généraliste que tu peux Oui. configurer en fonction de ton use case pour l'adapter. C'est juste des propositions. Oui, oui. En fait, le truc, c'est bien possible, mais le problème, c'est que, en fait, dans chaque domaine, il y a des spécificités. C'est-à-dire, pour pouvoir faire quelque chose qui répond à tout, c'est bien, mais quand ça doit répondre à tout, c'est pas forcément optimal dans tous les cas. Si je prends le cas de la recherche de l'e-commerce, par exemple, nous avons la possibilité d'effectuer la recherche, comme j'ai précisé, en utilisant non seulement les données côté e-commerce, avec les images, passer la commande, tout ce qu'on fait, en fait, peut-être au marché directement à partir du téléphone. On peut toujours faire un cas général, mais pour pouvoir vraiment améliorer l'expérience utilisateur par rapport à un domaine spécifique, là, il faut plonger en fait dans le domaine en question. Donc, Ouais. c'est la façon de pouvoir en tout cas. Sur ce point, je suis d'accord avec vous. Hein. Ça, c'est la même chose que l'IA. Il y a l'IA qui est généraliste, que tout le monde utilise. Et puis chacun, il fait sa sauce avec l'IA en fonction de ce qu'il veut, tout, il paramètre et tout. Donc l'idée, c'était vraiment avoir un truc généraliste qui peut faire quand même travailler sur la donnée, que ce soit des images, des vecteurs et tout. Et puis, chacun vient, il fait à sa sauce et puis il malasse ça comme il veut. Mais en tout cas, c'est des idées, c'est des idées. Donc, du coup, il n'y a pas de problème. Merci pour ta présentation.